السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ عبد اللطيف قشاش، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء والرياضيات خيار دولي، متخصص في دروس الدعم والتقوية بالنسبة للمتمدرسين الرسميين الذين يرغبون في تحسين مستواهم الدراسي والتفوق في مسارهم الدراسي. واستجابة لرغبة عدد من التلاميذ، نحن الآن بصدد تجربة جديدة لمساعدة وتأطير التلاميذ باستغلالنا للعطلة الصيفية وتخصيص أوقات منها للدراسة والاستثمار والتحصيل الجيد. فمرحبا بكم. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, les actions mécaniques, la masse et le poids. Au cours d'une séance de travaux pratiques, Ahmed a tracé la courbe ci-contre en mesurant l'intensité du poids P des corps solides de masse M différentes. Première question, répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en corrigeant les fausses. Le poids d'un enfant est 45 kg. B. La masse d'un corps sur Terre est plus grande que celle sur la Lune. Deuxième question. Quel appareil utilisé par Ahmed pour mesurer l'intensité du poids et la masse des solides? Mesure de l'intensité du poids par quel appareil et la mesure de la masse par quel appareil? Donc, pour ces deux questions de l'exercice numéro 2, nous sommes amenés à rafraîchir quelques notions déjà vues aux classes de la 3e année secondaire collégiale. Nous avons vu, lors des séances de cours concernant les notions de poids et de masse, que le poids d'un corps se définit comme étant la force avec laquelle la Terre ou les autres planètes attirent le corps vers elle. Le poids, noté généralement avec le vecteur poids P, est une force à distance répartie, puisque le poids d'un corps est l'action mécanique de gravitation sur ce corps. Par contre, la masse d'un corps donne une indication sur la quantité de matière qui le constitue. Et ainsi, la masse d'un corps est une grandeur scalaire, symbolisée par la lettre M. La masse reste constante, tant que le corps ne subit aucune altération, bien sûr. La masse est sans direction, puisqu'il se rattache au nombre et à la nature des atomes qui le composent. La masse d'un corps est définie donc comme étant une grandeur physique constante qui est invariable et indépendante de l'endroit où se trouve ce corps. Il paraît clairement alors que la masse et le poids sont des grandeurs différentes, mais sont quand même reliées l'une à l'autre par la relation fondamentale P égale mg. G est l'intensité de l'apesanteur du lieu. G varie selon l'altitude et latitude. Latitude, c'est-à-dire la distance du centre de la Terre. La valeur de G se varie selon la planète où l'on se trouve. Plus précisément, G augmente avec la masse de la planète. Voilà. Donc, on passe
à la première question. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en corrigeant les fausses. Le poids d'un enfant est 45 kg. C'est faux. On corrige. La masse d'un enfant est 45 kg. Pour la question B, la masse d'un corps sur Terre est plus grande que celle de la Lune. Faux. On corrige. La masse d'un corps sur Terre est égale à sa masse sur la Lune. Voilà. Pour la deuxième question, quel appareil utilisé par Ahmed pour mesurer l'intensité du poids et la masse des solides? La mesure de l'intensité du poids se fait par le dynamomètre. Le dynamomètre. Et la mesure de la masse se fait par la balance. Troisièmement, déterminer graphiquement la valeur de l'intensité du poids d'un solide S de masse M égale 200 grammes et la masse d'un solide S dont l'intensité du poids est P égale 4 newtons. Donc, pour cette troisième question, au niveau de cette représentation graphique, la courbe obtenue est une fonction linéaire qui passe par l'origine du repère. Cette fonction est de la forme y égale à x, c'est-à-dire p égale g m g, c'est-à-dire P égale mg. On constate donc que l'intensité de poids P du corps est proportionnelle à sa masse. G est l'intensité de pesanteur qui est le coefficient de proportionnalité. Donc, pour la question 3A, l'intensité du poids d'un solide de masse M égale 200 grammes. Sur le graphique, les masses sont données en kilogrammes. Donc, pour 200 grammes, il suffit de multiplier 200 par 10 puissance moins 3 pour convertir au kilogramme. Donc 0,2 kg. 0,2
kg, ça fait correspondre sur la courbe à 2 newtons. Donc le poids égale 2 newtons. L'intensité de poids est 2 newtons. La masse d'un solide S dont l'intensité du poids est P égale 4 newtons. Donc, pour une masse de 4 newtons, nous avons pour un poids de 4 newtons, nous avons une masse de 0,4 kg. Donc la masse égale 0,4 kg qui est égal à 400 grammes. Le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse est l'intensité de pesanteur G. Comme on a dit auparavant, G est le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse. Alors, la question 4.1, on demande de coucher par une croix la relation incorrecte parmi les relations suivantes. M égale à P sur G. La relation est correcte. G égale P sur M. La relation est correcte. M égale P multiplié par G. C'est une relation fausse. P égale M fois G. C'est une relation correcte. Pour l'expérience 4, pour la question 4.2, pour l'expérience réalisée par Ahmed, trouvez la valeur de l'intensité de pesanteur G. Donc, on doit prendre un point de la courbe. On prend par exemple un point M. Le point M a pour coordonnées, il a pour abscisse 0,4 kg et pour ordonnée 4 newtons. Et nous avons donc, prenons un point de la courbe. Nous avons pris le point M, dont les coordonnées sont 0,4 kg et 4 newtons. 0,4 kg et 4 newtons. Et on a la relation fondamentale P égale M fois G. D'où G égale le poids divisé par la masse. On passe à l'application numérique. Nous avons G égale le poids, c'est 4 newtons, divisé par la masse, c'est 0,4 kg, qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Voilà
pour cette question. Passons maintenant à la question 5. La question 5, la figure 1, ci-dessous, représente le dispositif expérimental utilisé par Ahmed pour avoir les résultats précédents. On considère que le corps solide S est en équilibre sous l'action de son poids P et la force T, associée à l'action du dynamomètre. On donne l'intensité de pesanteur G égale 10 newtons par kilogramme. On demande dans la première question, 5.1, de compléter le tableau suivant en plaçant une croix dans la case convenable. Donc, nous avons l'action mécanique, le poids P et la force T. Cette action mécanique, soit localisée, soit répartie, soit à distance, ou soit de contact. Donc, l'action mécanique localisée, c'est la force T, appliquée par le dynamomètre sur le corps S. Donc, c'est la force T. L'action mécanique répartie, c'est l'action du poids P. L'action mécanique à distance, c'est l'action du poids P. L'action mécanique de contact, c'est l'action de la force T. L'action de la force T est une action, est une force, la force T est une force de contact localisée. Et l'action mécanique P est une force à distance localisée. Est une force à distance répartie. L'action mécanique du poids P est une force de contact est une force à distance répartie. Voilà. Passons à la deuxième question, 5.2. On demande de donner les caractéristiques de la force P. Donc, vous savez bien que les caractéristiques d'une force sont les points d'application, la direction, le sens et l'intensité. Donc, pour cette force P, qui est l'action de la Terre sur le corps S, le point d'application est le centre de gravité G du corps. Le centre de gravité G du corps. Et pour la direction, c'est la droite verticale qui passe par le point G. C'est la droite verticale passant par G. Et pour le sens
le sens de la force P est du point G vers le haut. Donc, le sens du point G, qui est le centre de gravité du solide, vers le haut. Vers le bas. Pardon, vers le bas. Donc, c'est une force de gravitation exercée par la Terre sur le corps solide. C'est une force du point J vers le bas. Et pour l'intensité du poids P égale 5 newtons. C'est indiqué par le dynamomètre. 5 newtons. Pour la question 5.3, déduire N, la masse en kilogrammes du corps solide S. Donc, on demande de déduire la masse N en kilogrammes du corps solide. D'après la relation, on a le poids égale la masse multipliée par l'intensité de pesanteur G, d'où la masse égale le poids du corps divisé par l'intensité de pesanteur. Donc, on passe à l'application numérique. La masse égale le poids. Le poids du corps, c'est indiqué par le dynamomètre. C'est 5 newtons. Et l'intensité de pesanteur G est donnée. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. 10 newtons par kilogramme. Le résultat égale 0,5 kg égale en grammes, ça fait 0,5 multiplié par 10 puissance 3. Ça fait 500 grammes. Et dans la relation Pm égale P sur G, P en newton divisé par G en kilogrammes sur newton, qui est égal newton multiplié par newton sur kilogramme. G est donné en newton par kilogramme. Donc, c'est kilogramme sur newton. Donc, pour l'homogénéité des formules, on simplifie les newtons et la masse sera en kilogrammes. Et on peut le convertir en grammes. Voilà pour cette question 5.3. Passons maintenant à la question 5.4. Donnez la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. On demande la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Pour cette question 7.4 de l'exercice numéro 2,
un bref rappel du cours est nécessaire pour éclaircir quelques notions. Donc, ce qu'on peut dire, la notion de la force est une grandeur physique liée à l'action mécanique d'un corps sur un autre corps. D'une manière générale, et selon le premier loi de Newton, lorsqu'un corps est en état d'équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 seulement, on exprime mathématiquement cette condition d'équilibre s'il n'y a aucune contradiction par la relation F1 plus F2 égale 0. Autrement dit, la somme vectorielle des deux vecteurs force F1 et F2 égale au vecteur nul. En sens physique, cela signifie que les deux forces F1 et F2 ont même intensité et de sens opposé. C'est la condition nécessaire pour que le centre d'inertie du corps soit au repos. D'autre part, les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action. C'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir l'absence de rotation du corps sur lui-même. Voilà. Donc, on peut écrire lorsqu'un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, alors les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action. La somme vectorielle F1 plus F2 égale au vecteur nul. Cela signifie que les deux forces ont la même intensité et des sens opposés. Voilà pour cette question 5.4. On passe maintenant à la dernière question 5.5. Donc, pour cette question 5.5, ce qu'on demande, en appliquant la condition d'équilibre du corps S, qu'on vient de voir justement, déterminer les caractéristiques
de la force T. La force T, c'est la force appliquée par le dynamomètre sur le corps S. Donc, on peut écrire le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Alors, en appliquant la condition d'équilibre, on déduit que les deux forces qui sont T et P ont même droite d'action, même intensité et distance opposée. Donc, les caractéristiques de la force T sont le point d'application le point A. Et la droite d'action la droite verticale passant, bien sûr, par le point A. Pour le sens de cette force est de A, du point A vers le haut. Puisque c'est la force exercée par le dynamomètre sur le corps S. Et pour l'intensité, les deux forces ont même intensité. Donc T égale à l'intensité du poids P égale à 5 newtons indiqué par le dynamomètre lors des mesures. Pour la question 5-6, on demande de représenter sur la figure 1 les deux vecteurs force P et T en utilisant l'échelle suivante. Donc, nous avons
2,5 newtons correspond à 1 centime et pour 5 newtons, ça fait correspond à X centimes. X centimes qui est égal par la règle de 3, 5 newtons multiplié par 1 centime, 5 newtons multiplié par 1 centime, divisé par 2,5 newtons. On simplifie les unités N. Elle reste 5 multiplié par 1 centime, ça fait 5 centimes divisé par 2,5. Comme vous constatez, 5, 2,5 et la moitié de 5. Ça fait 2 centimes. Donc, selon cette échelle, la longueur de chaque vecteur sera 2 centimes. Alors, pour la représentation sur le schéma, le vecteur force, le vecteur poids est schématisé. Le vecteur poids P est schématisé et on a 2 centimes pour ce vecteur, le vecteur poids. Et on schématise le vecteur poids T. De la même manière, le vecteur a pour longueur 2 centimes. Donc, c'est le vecteur force T. Les deux forces, T et P, ont même ligne d'action, de sens opposé et même intensité. T égale P égale 5 newtons indiqué par le dynamomètre lors des mesures. Voilà pour la question 5-6. Passons maintenant à l'exercice 3. Un astronaute voulait déterminer l'intensité des champs de pesanteur sur la Lune, GL. Il a réalisé les deux mesures suivantes. Pour la mesure de l'intensité du poids d'un corps solide S sur la Terre, il a trouvé le poids sur Terre égale 50 newtons. Pour la mesure de l'intensité du poids d'un corps solide S sur la Lune, il a trouvé le poids sur la Lune égale 8,2 newtons. Et on donne l'intensité du champ de pesanteur sur Terre, J de la Terre, égale 9,8 newtons par kilogramme. On demande dans la première question d'expliquer la différence de l'intensité du poids du corps solide entre la surface de la Terre et celle de la Lune. L'intensité du poids sur Terre est 50 newtons. L'intensité de poids sur la Lune est 8,2 newtons.
Donc, pourquoi cette différence? On peut dire que l'intensité de la pesanteur G varie avec le lieu et l'altitude, où le corps se trouve. Par contre, la masse comme on a déjà expliqué, la masse est une grandeur invariable. Elle reste la même lorsqu'on change de lieu. Et par suite, l'intensité du poids du corps solide varie avec le lieu et, bien sûr, l'altitude. Donc, d'après la relation fondamentale P égale mg, m est une grandeur constante. J, l'intensité de la pesanteur J varie avec le lieu et l'altitude. Donc, toute augmentation ou diminution de J va entraîner une augmentation du poids ou une diminution du poids. Donc, l'intensité de pesanteur J est liée au poids par la relation P égale mg. Si J augmente, le poids va augmenter. Si J diminue, le poids va diminuer. Selon le lieu et l'altitude où se trouve le corps. Bien, pour cette question, passons à la question numéro 2. Aider l'astronaute à réaliser sa tâche, détermination de l'intensité des champs de pesanteur sur la Lune GL. Donc, on devra tout d'abord calculer la masse du corps solide. Donc, on calcule la masse du corps, la masse M du corps solide. On a le poids P sur Terre égale sa masse multipliée par l'intensité de pesanteur sur Terre. D'où
la masse du corps solide égale le poids sur Terre divisé par l'intensité de pesanteur sur Terre. On passe à l'application numérique. La masse égale, donc le poids sur Terre, c'est 50 newtons, divisé par l'intensité de pesanteur sur Terre, c'est J de T égale 9,8 newtons par kilogramme. Donc 9,8 newtons par kilogramme. Donc la masse égale en résultant 5,1 kg. Et puis, comme deuxième étape, on doit calculer l'intensité du champ de pesanteur sur la Lune. Donc, on calcule l'intensité du champ de pesanteur sur la Lune. On a le poids du corps sur la Lune égal à sa masse qui est constant et invariable multiplié par l'intensité de pesanteur sur la Lune. D'où l'intensité de pesanteur sur la Lune égale PL, l'intensité de poids sur la Lune, divisé par la masse du corps. Donc, on passe à l'application numérique. L'intensité de pesanteur GL égale, pour le poids du corps sur la Lune, l'astronaute a mesuré PL égale 8,2 newtons. Donc c'est 8,2 newtons divisé par la masse. On vient de calculer la masse qui est égale à 5,1 kg. Donc, il n'y aura pas de conversion parce que l'intensité de pesanteur G est donnée en newtons par kilogramme. Et finalement, l'intensité de pesanteur sur la Lune, GL, égale en résultat 1,6 newtons par kilogramme. Et on a dit auparavant que plus la planète est grande, plus l'intensité de pesanteur sur cette planète est grande. Donc, pour GL égale 1,6 newtons par kilogramme sur la Lune. Voilà pour ce dernier exercice numéro 3.
شكرا لتتبعكم معنا. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. وفي الختام نحيطكم علما أننا سنشرع في تقديم فيديوهاتنا على منصة الفيسبوك واليوتيوب، ونرحب بكل من يرغب بالانضمام إلى المجموعة بكل من طنجة وتطوان، وذلك عن طريق التواصل مع التلميذة المجدة إيمان المكلفة بتطبيق الفيسبوك. دمتم في رعاية الله، وشكرا على تتبعكم.